Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui un sujet qui m'a été demandé, qui est l'impatience. Alors, l'impatience, c'est quand on ne supporte pas d'attendre. Cette impatience, c'est aussi ce moment où on se projette déjà dans l'avenir et c'est souvent, dit-on, que c'est cette période de 4-5 ans qu'on n'a pas du tout digérée. C'est une période où la frustration, ce qu'on appelle la frustration, n'est pas acquise. C'est une période où la maman n'est pas là et qu'on vit très mal. Cette absence n'est pas du tout acquise par l'enfant, même si c'est une absence qui ne dure pas très longtemps. Cette frustration de ce moment-là n'est pas du tout acquise. Donc, on va traiter ensemble cette impatience. Cette impatience, elle peut se manifester à plein de moments, j'en sais rien. Quand vous faites une tâche, quand vous devez obtenir quelque chose, ça concerne tous les moments de votre existence. Et les gens qui sont impatients, vraiment impatients, en souffrent beaucoup. Alors, c'est parti. Vous allez d'abord noter sur une feuille de 10 à 1. 10, ça serait le maximum si je suis vraiment impatient et j'en souffre affreusement, je suis jamais dans mon présent. Et puis 1 sur 10, c'est complètement maîtrisé. Vous le notez, et puis comment ça se traduit? Est-ce que ça vous donne envie de pleurer? Est-ce que vous avez piqué des crises de colère? Est-ce que, d'ailleurs vous le voyez bien chez les enfants justement de 4-5 ans, ces moments de colère parce qu'ils n'ont pas quelque chose tout de suite. Alors, est-ce que vous êtes comme ça, à piétiner sur place, à piquer des crises de rage, d'angoisse, de peur, de pleurs? Comment ça se manifeste? Et pour ceux qui ne sont pas habitués au tapping en EFT, allez sur mon site psyenligne.info et vous cliquez sur tapping de démonstration. C'est gratuit, ça vous permet d'avoir accès à quelques minutes où on traite ça peut pas marcher pour moi, ça peut quand même pas être si simple, ça serait bien trop simple que ça marche comme ça, pouf, et pourtant oui ça marche. Alors allez-y, faites-le et revenez me voir. Donc je vous rappelle que là je vais faire la grande ronde, c'est-à-dire je vais taper sur plein de points, tapoter sur plein de points, mais vous pouvez également que tapoter sur le bout de vos doigts quand on prononce des phrases. Le rythme n'a pas beaucoup d'importance, ça marche pareil. C'est australien, vous pouvez répéter les phrases dans votre tête seulement, vous pouvez même les écouter en audio ou en tapotant pas. En fait ça marche tout le temps, quoi. Vous allez aussi remplacer ce discours interne négatif parce que quand on vit une situation, en fait on se parle d'une certaine façon et là vous allez remplacer cette façon de vous parler par une autre façon de vous parler. Alors c'est parti. Même si je suis impatient, je parle au masculin, même si ça m'a été demandé par une femme. Et je suis toujours dans l'attente de mon résultat, qui n'est pas assez rapide. Et j'accepte de me sentir tellement impatient et je me pardonne. Même si je suis impatient, je n'arrive pas du tout à me recentrer sur mon présent. Je sens un tel mal-être à l'intérieur de moi, de ce manque de rapidité. Et j'accepte que je me sens mal. Même si c'est le nouveau mal du siècle. Je suis incapable de gérer ma frustration. Et j'accepte que vraiment, ça me fatigue, ça m'exaspère. Et je me pardonne. Au-dessus de la tête. Je suis impatient. Au niveau des sourcils. Je veux avoir le résultat tout de suite.
des yeux. J'ai l'impression que cette absence de rapidité dans le résultat remet en question mon image de moi. En dessous des yeux. Si ça ne va pas assez vite, ça veut dire que je ne suis pas assez performant. En dessous du nez. Je ne supporte pas les temps de pause. En dessous de la bouche. Ça m'angoisse. En dessous des bras, en dessous des clavicules. Dès que je décide de faire quelque chose, il faut que j'ai le résultat. En dessous des bras. En même temps, je subis tellement de pression. En dessous des seins. J'ai toujours la sensation de devoir faire plus vite. Au-dessus de la tête. C'est pour ça que je suis tellement impatient. Au niveau des sourcils, je me sens tellement frustrée de ne pas avoir ce résultat immédiat. Au niveau de l'angle des yeux. Ici, je commençais à définir des situations où je pouvais ralentir le rythme. En dessous des yeux. Et si je commençais à me proposer des moments où je peux juste me détendre. En dessous du nez. Et si j'acceptais de faire des temps de pause. En dessous de la bouche. Et si je me faisais une ordonnance de situation où je vais ralentir. En dessous des clavicules. Prendre le temps de vivre. En dessous des bras. Je me sens tellement impatient. En dessous des seins. Et si ce que je vivais dans mon présent était finalement ce qui allait créer mon avenir. Au-dessus de la tête. Alors que j'ai l'impression que c'est mon avenir qui crée mon présent. Au niveau des sourcils. J'accepte des temps de pause. Au niveau de l'angle des yeux. J'accepte de me rééduquer progressivement. Avec des temps de pause. En dessous des yeux. J'accepte de choisir des moments où je vais poser. En dessous du nez. J'accepte que ne pas être si rapide ne va pas changer l'image de moi. En dessous de la bouche. J'accepte de ne pas être obligée de voler à Mach 2 pour avoir une bonne image de moi. En dessous des clavicules. J'accepte de prendre le temps de regarder autour de moi. En dessous des bras. Je sais que c'est une vraie rééducation. En dessous des seins. Et si je cessais d'avoir peur de après. Au-dessus de la tête. Et si en dessous de ce problème du temps, au niveau des sourcils, c'était la peur qu'il y avait.
milieu des yeux. J'accepte d'avoir peur. En dessous des yeux. J'accepte d'être fragile par moments. En dessous du nez. J'accepte de trouver que la compétition est difficile. En dessous de la bouche. Et je me pardonne. Inspirez profondément. Inspirez. Alors, vous allez reprendre votre feuille et vous allez regarder ce qui s'est passé. En même temps que vous regardez, que vous ressentez, prenez conscience de quelque chose. C'est que si vous acceptez de vous dire j'accepte d'avoir peur, j'accepte que c'est compliqué toute cette compétition, j'accepte que c'est difficile toute cette pression, eh bien, si vous dites des phrases comme ça et que vous inspirez profondément après, le cortex frontal va dissoudre l'émotion. C'est-à-dire, je dis, j'accepte d'avoir peur. J'inspire profondément. Eh bien, en fait, vous allez ressentir, essayez, allez-y, faites-le. J'accepte d'avoir peur. Allez-y, répétez. Inspirez. Vous sentez ça? Ça descend d'un coup. Eh bien, si vous faites ça en tapotant, vous allez avoir d'étonnants résultats et vous allez sentir que vous baissez la pression. Alors, à vous de jouer. N'oubliez pas, vous avez au moins 21 jours, c'est le minimum 30 jours en moyenne pour avoir des résultats sur ce problème d'impatience. Et dans des tappings associés, je dirais qu'il y a peut-être la peur de l'après, l'angoisse, la peur du bonheur, mais aussi je vous conseillerais de faire le tapping sur l'enfant intérieur pour vous réconcilier avec cette partie de vous qui est cette partie enfant, cette partie bébé, et peut-être se pardonner ses parents. Voilà, vous regardez toujours plusieurs tappings pour faire votre panier thérapeutique car vous travaillez sur un sujet, vous êtes très courageux de le faire de votre côté. Donc donnez-vous les moyens, travaillez plusieurs tappings, faites-le tous les jours, ne sautez pas un seul jour et vous allez avoir des résultats, je vous le garantis. À très vite, au revoir.